خاوتي غدا صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزل في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un vent de panique s'est emparé de son attaque. La Compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon économique du pays, le cœur battant de l'économie nationale et en réalité notre seule source, notre seule vache laitière de toute l'Algérie, notre seule source de devises, puisque je vous rappelle, entre 92 et 93% de nos ressources en devises proviennent des exploitations des hydrocarbures qui sont assurées à 80-85% par Sonatrach, le reste par des groupements où Sonatrach est associé avec des multinationales étrangères, et le peu de devises même pour les exportations hydrocarbures, donc la moitié de ces exportations hydrocarbures sont liées au pétrole et au gaz, puisque c'est des produits qui sont dérivés du pétrole et du gaz, comme les engrais par exemple. Donc ce qui se passe à Sonatrach est plus important de ce qui se passe au sein de l'armée, au sein de la présidence, ou là, au sein de n'importe quel secteur. C'est le secteur stratégique. Sans Sonatrach, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se soigner, le pays ne peut pas tenir. C'est une véritable colonne vertébrale du pays, c'est Sonatrach. C'est pour ça que nous, à Algérie Part, on y accorde une importance absolument stratégique. Et bien hier, malheureusement, un important incendie s'est déclenché, ça a été déclaré dans un champ gazier parmi les 4 champs gaziers les plus importants du pays, à Ain Amenas, le champ de Al-Ghar. C'est à 1h du matin et jusqu'à 6h30 du matin, des équipements importants de ce complexe de production de gaz naturel autour du gisement de Al-Ghar. On va en parler de ce gisement Al-Ghar, qui est très peu connu parce que les 2 grands gisements de gaz en Algérie, c'est Hassan Malero de Nous, mais nous avons 2 autres gisements importants. L'Algérie a 4 gisements importants, on va en parler. Donc un incendie assez grave, je vais vous montrer les images. Et les dégâts sont extrêmement importants et pour le moment, nous avons, selon nos sources, des dégâts assez considérables qui peuvent nous causer entre plusieurs millions de dollars, en tout cas, de pertes par jour. Mais franchement, plusieurs millions de dollars, voire même des dizaines de millions de dollars, puisque pour le moment, selon nos sources, le manque à gagner à cause de cet incident serait de 10 millions de mètres cubes par jour. Ensuite, ça c'est la matinée. Ensuite, au regard de l'étendue des dégâts qui a touché ce qu'on appelle des trains, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un train dans la production, dans un complexe d'hydrocarbures, notamment dans un complexe de gaz. Et ben on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonatrach risque d'avoir au niveau de ce gisement une perte de à peu près 24 millions de mètres cubes par jour. C'est grave, c'est assez grave, c'est extrêmement dommageable, mais on va expliquer tout cela. D'abord les images, je te fais un mot de quoi il s'agit. Donc l'incendie, des témoins oculaires nous ont envoyé des images assez inquiétantes, je vais vous les montrer. Regardez les images. Donc ça c'était vers 1h30 du matin à peu près. Ça s'est déclaré vers 1h30 du matin. Donc on voit des boules de feu impressionnantes. Mais vraiment des boules de feu impressionnantes. Au niveau d'un complexe de gaz naturel important situé à Ain Amenas. Je vais vous expliquer dans un petit moment de quoi il s'agit, c'est quoi ce complexe. D'autres images que nous avons reçues aussi, très inquiétantes. Regardez l'étendue des dégâts. Franchement, c'est des dégâts assez graves. Ce n'est pas un petit incendie. Voilà, je vous remets les images pour que je vous montre de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est des dégâts assez importants. C'est plusieurs parties d'une unité de production de gaz naturel qui sont parties en fumée. Et pour le moment, on ignore les raisons exactes de ce incendie qui nous inquiète. Pourquoi? Parce que c'est situé pas loin, mais vraiment, ça longe les frontières algéro-libyennes. Le champ gazier Al-Ghar, ça longe la frontière algéro-libyenne. Alors, d'abord un peu d'explication, un peu de pédagogie, ensuite on va rentrer dans le sujet. Il faut savoir qu'en Algérie, la production de gaz naturel est malheureusement réduite dans l'imaginaire collectif uniquement à Hassermel. Vous savez que Hassermel, c'est le plus important gisement de gaz naturel dans notre chère Algérie. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands du monde et il est classé même le numéro 1 du continent africain. Pour le moment, alors, il y a d'autres gisements importants qui ont été découverts au Nigeria, au Mozambique, etc. Mais leur mise en production n'a pas encore commencé de façon opérationnel à 100%. Du coup, aujourd'hui, l'un des plus grands gisements de gaz au monde, ça reste Hasselmel, qui est
est situé dans la wilaya de l'Arwat, entre l'Arwat et, comment on appelle ça, entre l'Arwat et Gherdaya, et c'est entre 50 à 55% de notre production nationale du gaz, elle vient de Hasselmel. Le deuxième gisement, c'est Rodnos, qui est situé dans la wilaya d'Élysée. Élysée, très peu d'Algériens et d'Algériens sont conscients ou la connaissent ses atouts. La wilaya d'Élysée qui est totalement méconnue, mais la wilaya d'Élysée abrite les 3 autres plus importants gisements de gaz dans notre pays. Juste après Hasselmel, nous avons Rodnos entre 20%, à peu près 20%, entre 20 et 25% de notre production du gaz vient de ce gisement. Il produit 1 milliard de pieds, 1 milliard et quelques de mètres cubes en 2022. 74% de ces ressources du gaz qui est dans ce gisement a pu être récupéré par Sonatrach. Rodnos, c'est extrêmement important. Donc, on parle de pieds cubes, 1,8 milliard de pieds cubes, pas de mètres cubes, pour être très précis. On va essayer d'expliquer le contexte, les notions techniques, puis je vais vous mettre le sujet. Le champ de Rodnos, normalement, il est opérationnel jusqu'à 2056. C'est-à-dire à 2056, il n'y aura plus de gaz dans ce gisement. Alors que le gisement de Hasselmel, on estime qu'on peut continuer à l'exploiter jusqu'à 2040-2046. Voilà, 2040-2046. Par jour, par exemple, Hasselmel, il faut savoir, Adna 3,02 milliards de pieds cubes par jour. Donc c'est le plus important. Après Rodnos, nous avons les 2 gisements qui sont situés toujours dans la wilaya d'Élysée, parce que Rodnos c'est situé dans la wilaya d'Élysée. Nous avons le champ gazé de Al-Ghar. Al-Ghar, il produit 724 millions de pieds cubes par jour. Et 77% du gaz de ses réserves totales sont récupérables. Il est situé à l'Élysée, mais du côté pas loin de la frontière libyenne. Mais vraiment pas loin des frontières libyennes. Sa durée de vie, parce qu'un gisement de gaz, les gens n'ont pas de jeu de ça, les Algériens et les Algériennes n'arrivent pas à comprendre que le gaz et le pétrole, c'est pas éternel. Alors, jusqu'à 200, on estime que d'ici 2048, le gisement Al-Ghar, là où il y a eu l'incendie dont je vous ai montré les images, il sera épuisé. Alors que Rodnos, c'est d'ici 2056, ou Hasselmel d'ici 2046. Donc, 2048, Al-Ghar sera épuisé si on maintient le même niveau de production. Si on élève davantage la production, là on ne pourra pas l'élever beaucoup. Déjà, on arrive à extraire presque 80% du gaz qui est récupérable. Donc, c'est 724 millions de mètres cubes, et c'est important. C'est franchement un gisement important. Après Al-Ghar, toujours à Ain Amenas dans la wilaya d'Élysée, il y a le champ gazé de Tinhert, qui est le 4e gisement gazé le plus important du pays et qui lui produit 685 millions de pieds cubes depuis 2002. Et bon, le gisement de Tinhert, c'est que, contrairement à d'autres gisements, on estime qu'il y a encore beaucoup de ces véritables ressources n'ont pas été encore exploitées à 100% et qu'il est possible d'augmenter sa production. On estime qu'entre 10 et 11% de ces ressources totales, de ces véritables ressources totales de gaz qui ont été exploitées ou extraites, on peut améliorer donc sa production. C'est ça les 4 plus grands gisements de gaz que nous avons. Alors, Al-Ghar, c'est là où le problème s'est posé. Sonatrach, elle a communiqué ce matin. Elle a dit elle a reconnu qu'il y a eu un incendie qui s'est déclenché durant la nuit au niveau du complexe gazier d'Al-Ghar et que elle a donné vers 1h du matin, ce qui confirme les informations de nos sources. Dans un communiqué, elle parle d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de la ligne numéro 1 du complexe de traitement du gaz Adrar, numéro 1 du complexe de traitement du gaz de Al-Ghar, et tous les moyens, selon son attaque, ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie, et en activant un programme d'aide mutuelle pour la zone Ain Amenas. Aucune victime n'a été enregistrée, alhamdoulilah, ça même nos sources me l'ont confirmé, et son attaque fait part d'une enquête qui sera menée pour déterminer les causes de cet incident. Sauf que malheureusement, force est de constater que la direction générale de Sonatrach est en train de relativiser le problème, de relativiser l'impact de cet incendie, alors qu'il est beaucoup plus grave que cela. Pourquoi? Parce que selon nos sources, il a touché ce qu'on appelle les trains de production. Alors, vous allez me dire, Abdou Samma, c'est quoi les trains? Qu'est-ce que c'est qu'un train de production? Alors, au départ, selon nos sources, cet incendie a touché 2 trains. 2 trains qui ont été fortement endommagés
sur 4. Ce complexe de production de Al-Rar, il a 4 trains de production. 2 trains ont été touchés. Ensuite, malheureusement, selon nos sources qui étaient sur place, les 4 trains ont été endommagés, ont été touchés parce que les flammes se sont rapidement propagées et que les équipes d'intervention sur place n'ont pas pu faire preuve d'efficacité ou n'ont pas pu agir rapidement puisque l'incendie a duré de 1h30 vers 1h du matin, 1h30 et jusqu'à 6h30 du matin, et les flammes n'ont pas été éteintes. Ce qui fait sur les 4 trains qui composent le complexe de production de gaz naturel de Al-Rar, les 4 trains ont été touchés. 2 ont été gravement touchés, 2 autres ont été partiellement touchés, mais donc il y a un risque de perte de 24 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Qu'est-ce que c'est qu'un train? Il faut savoir que les complexes du pétrole comme du gaz, on parle de train. Le train, c'est un ensemble de composants pour traiter, purifier et le gaz vers le pétrole. On parle de trains. On les appelle les trains parce que les équipements de traitement et de purification des hydrocarbures sont disposés de façon séquentielle et ça ressemble à un train. Dans le gaz naturel, on parle de train surtout parce qu'il y a des composants, on traite le gaz, on le purifie, on va le purifier pour que ce soit vraiment que du gaz naturel, pour qu'il n'y ait pas d'autres éléments, d'autres composants autour, qu'on puisse l'utiliser pour les usages industriels. Ensuite, on va essayer de le convertir en gaz naturel liquéfié. On appelle ça le GNL. Vous savez, il y a 2 manières de produire du gaz. Ou on le maintient on le maintient en gaz naturel, on l'envoie dans un gazoduc, et le gazoduc qui va aller depuis les unités de production dans le sud du pays vers le nord, notamment vers Skikda et Erzieux, et c'est par là qu'on va l'exporter via le gazoduc Medgaz que nous avons, ou là le Transméditerranean Pipeline qui passe par la Tunisie, qui va jusqu'à l'Italie, ou on transforme en GNL, c'est-à-dire qu'il devient liquide, ou le liquide il est acheminé jusqu'au port, aux terminaux GNL de l'Algérie, notamment à Erzieux, et dans la wilaya d'Oran, et le gaz qui est transformé en liquide, et il est transporté ensuite, il est transféré vers des bateaux qu'on appelle les méthaniers, ou les bateaux méthaniers se chargeront ensuite de l'acheminer ou de l'exporter vers les pays consommateurs de gaz. Ça, du gène. Donc les trains de production, quand on parle de train, il faut savoir que c'est la partie la plus importante d'une unité de production de gaz, d'un complexe. On parle de complexe de production de gaz. Et on les appelle les trains, encore une fois, parce qu'il y a une disposition séquentielle. Les équipements sont disposés comme s'il s'agissait d'un train, d'une locomotive avec des wagons, etc. C'est pour ça qu'on parle de train. Et c'est essentiellement pour le traitement, la purification des hydrocarbures, et pour le gaz, essentiellement pour convertir le gaz naturel en GNL. Alors, le complexe d'Al-Rar, il est extrêmement important, en tout cas comme c'est le 3e gisement du pays, mais il n'y a pas que ça. Al-Rar, par exemple, il relève de la direction qui est en charge de ce gisement, on appelle ça la région Stah. La région Stah, c'est la région Ain Amenas, wilaya Tizi Ouzou, wilaya d'Elizi. J'aurais aimé qu'il y ait du pétrole à Tizi Ouzou, j'espère. On ne parle du tout. Je pense que la Kabylie n'a pas besoin de pétrole parce que ça va aggraver la dépendance vis-à-vis d'économies rentières dans notre pays. Juste pour trêve de plaisanterie, voilà, parce que c'était un lapsus. Il faut savoir que Sonatrach organise ses régions, organise ses unités de production autour de régions. Il y a une direction régionale fait Hassim Saoud, il y a une direction régionale fait Hassermel, il y a une direction régionale fait Ain Amenas, il y a une direction régionale ailleurs, dans d'autres régions du pays. Et c'est là, au niveau de cette direction régionale de Ayatollah Stah, STH, Ain Amenas, wilaya d'Elizi, c'est là où normalement il y a les responsables de Sonatrach, ou les unités de management et de gestion de Sonatrach qui sont en charge de la protection, du bon fonctionnement, de la maintenance aussi des équipements du complexe gazier de Al-Rar. Donc Al-Rar, il est extrêmement important, parce qu'on n'est pas loin de la frontière libyenne, on parle de la wilaya déléguée de Debdeb, c'est la frontière algéro-libyenne. Il y a plusieurs unités de production de gaz naturel, avec une production globale qui est pratiquement de 24,7 millions de mètres cubes par jour. Voilà. Par exemple, il y a eu des efforts, il y a eu des investissements importants qui ont été faits dans cette région. On a commencé par 3 champs de gaz, ensuite on est passé par 13 champs. Ensuite, il y a eu le forage de 73 puits. Je dis bien le forage de 73 puits. Ensuite, on a fait le complexe gazier, le fameux complexe de traitement de gaz à Al-Rar,
dans le cadre d'un projet structuré, et c'est le projet le plus important. Donc, on produit là-bas du GPL, on produit, on fait de l'extraction des condensats, ça c'est des dérivés des hydrocarbures, parce que dans un champ de gaz, il n'y a pas que le gaz naturel, dans un champ de pétrole, il n'y a pas que le pétrole. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, hein, ce qu'on appelle les condensats. Après, on peut transformer le gaz de pétrole en GPL, en GNL. Donc, c'est toute une industrie. Al-Ghar, Hada a 4 trains de production. C'est extrêmement important. Et il faut savoir que les prix du gaz ont beaucoup augmenté. Les prix du gaz en ce moment, le gaz il est à 3 dollars, 3,4 dollars par 1 million de BTU. Donc maintenant là, les explications techniques s'imposent. Million de BTU, c'est quoi? Million de BTU, c'est une unité. C'est une unité, la principale unité de mesure du gaz sur le marché mondial. 1 million de BTU, c'est 26,8 mètres cubes. Alors vous imaginez, c'est 3,4 dollars, 1 million de BTU de gaz naturel est vendu en ce moment sur les marchés mondiaux, 3,4 dollars. Et multiplier ça pour savoir la valeur réelle des pertes actuelles à cause de cet incendie, des pertes provoquées par cet incendie dont on ignore encore les raisons. Comme c'est situé pas loin des frontières libyennes, alors on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un acte terroriste? Je pense que c'est non, sinon on l'aurait su très rapidement. Est-ce que c'est un acte sabotage? Est-ce que c'est un acte criminel? On n'en sait rien. Je peux avancer pour le moment aucune hypothèse. On ne va pas aggraver la panique dans laquelle déjà on se retrouve. Mais c'est quand même inquiétant parce que 1 million de BTU, c'est 26,8. Donc, si les pertes, comme nous l'avons pu démontrer, comme nous l'avons pu vérifier plutôt auprès de nos sources, si au départ on a perdu 6 millions de mètres de cubes, c'est-à-dire que c'est 24 millions de mètres cubes par jour qui pourraient être perdus, ah bah, multipliez ça, vous imaginez 3 dollars multiplié par 26, ensuite par plusieurs millions. Il s'agit quand même d'une dizaine, on est dans une trentaine des pertes évaluées qui dépassent la trentaine, voire les quarantaines de millions de dollars par jour. C'est pour ça qu'il faut réparer rapidement les dégâts, il faut remédier rapidement ces dégâts, c'est des pertes énormes. 30 à 40 millions de dollars par jour, c'est énorme, je m'attends. Alors que les prévisions initiales, les pertes pour le moment peuvent varier au moins 10 millions de mètres cubes par jour, ça peut aller, c'est le complexe s'arrête, c'est 24 millions. Donc comme je vous ai dit, le complexe d'Al-Ghar peut produire jusqu'à 24,3 à peu près, 24,7 millions de mètres cubes par jour de gaz, millions de mètres cubes par jour. Si ça s'arrête, ça va nous coûter, si le complexe s'arrête, c'est une cinquantaine de millions de dollars de pertes par jour. Si une partie est endommagée et une partie fonctionne, ça sera une vingtaine de millions de dollars de pertes par jour. C'est extrêmement dommageable, c'est extrêmement préjudiciable et ça relance encore une fois comment dirais-je, le débat sur les véritables capacités de Sonatrach et de sa direction générale à assurer ce qu'on appelle les maintenances. Parce que si ce n'est pas une piste criminelle, je pense que ce n'est pas une piste criminelle parce que, alhamdoulilah, l'armée nationale et populaire au niveau de la frontière algéro-libyenne est extrêmement mobilisée. Les sites pétroliers et gaziers, depuis l'affaire de Tigentorin en 2012-2013, l'Algérie, franchement, elle a multiplié 2013, elle a multiplié, elle a renforcé les mesures de sécurité. Il faut vraiment, l'armée nationale et populaire et les unités de l'armée et de la gendarmerie sont extrêmement mobilisées. Il faut vraiment, franchement, le scénario d'une attaque armée il est vraiment à écarter pour le moment. Le scénario à privilégier, c'est une négligence. C'est une pure négligence parce que les équipements, les complexes de production de pétrole et de gaz, les trains de production dont nous avons parlé, c'est très sensible, c'est des équipements sensibles, il faut donc il faut de la maintenance, il faut de la maintenance de façon régulière, il y a des mesures de sécurité à respecter, il y a ce qu'on appelle des arrêts de production qu'il faut appliquer pour ensuite faire des vérifications techniques, il y a des normes de sécurité qui évoluent sans cesse, et donc il y a un travail de maintenance et de vérification minutieuse qui est mensuelle. Certaines vérifications et essais de maintenance sont trimestriels et d'autres sont semestriels. Il y a des protocoles de sécurité qu'il faut absolument appliquer avec beaucoup de professionnalisme. Malheureusement, Sonatrach ces dernières années, où il y a eu beaucoup d'incidents, à l'époque du PDG Tawfiq Hakkar, 2022-2023, il y avait chaque 2 mois, 3 mois des incidents. On en a parlé via Algérie Park.
Quand on l'Algérie partie au Dakar, les incidents qui ont eu lieu à travers le pays, notamment en termes de secteur de canalisation, transport par canalisation, parce que sur un track, il y a plusieurs directions. La direction qui est chargée normalement de la maintenance, parce qu'il y a les installations de production, il y a les installations de transport et d'acheminement des hydrocarbures vers les ports pétroliers et gaziers pour ensuite les exporter vers l'étranger. Donc c'est toute une industrie. Les gens croient que le pétrole et le gaz pompent, je crois que pompe filmant. C'est une pompe qui pompe de l'eau. Non, pas du tout. C'est vraiment une industrie. C'est une industrie extrêmement complexe. En 2022, je vous rappelle, il y a eu un mort à Skikda. Il y a eu un mort à Skikda. Il y a eu, il y a eu des incendies au sud, au nord, il y a eu du côté d'Ouest Souf, il y avait il y a énormément de, il y a eu beaucoup d'incendies. Il y a eu beaucoup d'incendies entre notamment 2021 et 2022, à l'époque du PDG de Lofer Hakad, dont on a déjà parlé. Fait Algérie Park, on avait même publié des enquêtes, on avait pointé du doigt le mauvais fonctionnement de la direction en charge des transports des hydrocarbures par canalisation, on a parlé de la problématique des maintenances, etc. Il y a eu beaucoup de négligence, il y a un manque d'engagement, et pas malheureusement, voilà, regardez pas, encore un incident, encore une explosion et des pertes financières, mais où va Sonatrach, c'est le 22 octobre 2020, on en a parlé énormément. Le papier de l'enquête qu'on avait faite, c'était en octobre 2020, on avait expliqué les défaillances importantes, et ça le problème de l'explosion, le gisement de Al-Merk, un pipeline qui avait éclaté en octobre 2021 entre la région de Touggourt et dans la région de Touggourt, qui énormément d'incidents ont éclaté entre 2020, 2021 et 2022. Et malheureusement, on pensait que le problème allait être réglé, qu'il y a eu une prise de conscience de la part des responsables, des principaux responsables du groupe Sonatrach. Et bien malheureusement, cette prise de conscience, même avec la nouvelle direction actuelle, elle n'est pas perceptible. Il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience parce qu'on a chauffé de 1h du matin jusqu'à 6h du matin, un incendie n'a pas été éteint. Il y a un problème. Il y a un problème de fonctionnement. Il y a des dysfonctionnements, il y a des irrégularités. Il y a eu des négligences extrêmement graves. Ce qui nous causera beaucoup de pertes. Maintenant, on va essayer de faire une enquête précise pour savoir combien de jours le complexe de production de gaz d'Al-Rar sera fermé. Si ça dépasse une semaine, 10 jours, eh ben on aura, je vous assure, une facture qui peut dépasser rapidement les 200 millions de dollars de pertes pour l'Algérie. 200 millions de dollars, c'est quand même de l'argent qu'on pourrait utiliser pour développer notre pays, pour nourrir notre population, pour la soigner. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples informations et on voulait partager avec vous tout ce qu'on a pu vérifier autour de cet incident grave qui s'est déclenché au niveau du 3e gisement de gaz le plus important de l'Algérie.